de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose la vidéo défi express #3. Et oui, déjà la 3e semaine de nos défis express. Donc, je vous rappelle le principe. Ça se déroule sur mon groupe Facebook entre Chabi et Mixel Media. Chaque semaine, à tour de rôle, Paola et moi, nous vous proposons un défi à réaliser en 72 heures. Donc le défi est mis en ligne le mardi à 14 heures et vous avez jusqu'au vendredi 14 heures pour me renvoyer en message privé, donc uniquement à moi, Hélène, vos participations pour le défi. Je crée un album en ligne sur le groupe le vendredi à 14 heures et vous avez de nouveau 72 heures pour voter pour votre ou vos coups de cœur. Selon vous, quelle participation correspond le mieux au défi proposé? Donc ça peut être soit un défi par thème comme le premier, c'était réaliser une carte sur le thème de l'automne. Le deuxième, on s'était basé sur une base. Sarah avait proposé un défi tag. Et pour ce troisième défi, vu que nous sommes encore en octobre, j'ai eu l'idée de vous proposer un défi. Donc basé cette fois-ci sur une base. Donc la base sera à respecter, un nombre à respecter et une couleur à respecter. Et oui, on corse un petit peu les choses. Vu que vous êtes beaucoup à participer, ben, j'en profite et j'espère que vous serez de nouveau très nombreuses à participer à ce troisième défi. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser un ensemble de 4 ATC de couleur rose pour Octobre Rose, puisque nous sommes encore dans la période où nous soutenons toutes ces femmes qui ont subi ou subissent à l'heure actuelle un cancer du sein. Donc j'ai réalisé le premier, que je viens tout juste de terminer. Le voici. Donc mes ATC, vous aurez compris, seront en Mixel Media Chabi avec un petit air de strass au milieu. Je voulais quelque chose de très féminin et qui soit aussi rose. Voilà ce que je vous propose. Donc je vous rappelle qu'un ATC a mesure, enfin des mesures obligatoires. Il fait 6,4 de large sur 8,9 de haut. Voilà, donc vous voyez que j'en ai préparé plusieurs. Je vous montre juste ce que j'ai préparé pour le défi. Donc moi j'ai utilisé du gesso clear donc pour protéger mon papier blanc. J'ai utilisé ensuite un pochoir que j'avais eu dans la Scrapo Box de mois de juillet. C'est Victor qui l'avait dessiné, celui-ci. Et j'ai utilisé avec de la Fluffy Paste, donc c'est de la pâte de structure brillant white. Ensuite, j'ai utilisé un Magical, donc bien sûr, je vous impose la couleur rose. Donc après, vous pouvez utiliser du Magical, vous pouvez utiliser de l'encre, de la peinture ou du papier, du ruban, des perles, tout ce que vous avez en rose. Donc moi, j'ai pris le Maintenance Magenta en rose. Ensuite, j'ai utilisé des embellissements. Donc par exemple, celui-ci, j'en ai préparé quelques-uns, j'ai sorti quelques-uns. Donc c'est un médaillon. Donc que je recouvre en métal naturellement, que j'ai recouvert de gesso white. Ici j'ai fait pareil avec celui-ci et celui-ci. Gesso blanc, je lui ai mis un petit peu d'opale magique qui est une wax de Prima Marketing de couleur Royal Robe. J'ai tamponné un petit peu mon fond. Et voilà, le tour est joué. J'ai mis quelques paillettes, quelques micros. Enfin, j'ai utilisé des micro-billes, le strass, une perle comme ceci, transparente. Tout ce qui se réfère un petit peu au Chabi. Et j'ai utilisé un nouveau Crystal Drops pour faire mes petites demi-perles. Qui ne veut d'ailleurs pas tenir en place. Donc voilà ce que je vous propose. Donc les seules règles à respecter, c'est de me faire un ensemble de 4 ATC. Et voilà, ATC, donc au nombre de 4 et de couleur rose. Après, que vous soyez dans un style plutôt Chabi ou dans un style plutôt Mixel Media, plutôt aqua. On commence par appliquer une couche de gesso clear sur nos 4 ATC. Et ensuite, après, on va sécher au heat gun, au pistolet chauffant. Vous faites bien vos 4 ATC.
Ensuite, je me suis servi d'un pochoir feuille et de la pâte de structure Fluffy Paste. C'est une pâte de structure assez crémeuse. C'est une des premières fois que je m'en sers et j'ai beaucoup aimé la texture très aérienne de cette pâte. Elle est très facile à appliquer. Après, vous utilisez la pâte de texture qui vous plaît. Vous étalez bien sur tout votre pochoir. Surtout, n'oubliez pas d'aller rincer votre pochoir après, sinon ça reste bien collé. Et nouvelle fois, vous séchez au pistolet chauffant. Donc vous pouvez faire vos 4 ATC à la suite ou alors les faire un par un comme bon vous semble. Ensuite, on va s'occuper des embellissements en métal qu'on va recouvrir de gesso blanc. Donc là, il faut du gesso qui soit assez recouvrant, puisque le métal sinon se voit à l'extérieur. D'ailleurs, vous allez pouvoir le voir. Donc je mets une couche de gesso blanc étalé au pinceau. Je sèche la première couche au pistolet chauffant. Et je remets une couche de gesso blanc, une deuxième couche, une nouvelle fois que je vais sécher ensuite à nouveau. Donc n'hésitez pas à faire tous vos embellissements les uns à la suite des autres. Là moi j'en ai fait un puisque je vous ai filmé juste un seul ATC parmi les 4 que j'ai réalisés. Mais n'hésitez pas à les faire tous en même temps. Comme ça après vous êtes libéré de cette étape aussi. Attention, le métal peut être très chaud. Ensuite, on va s'occuper de la partie colorisation. Donc moi, j'ai utilisé les Magical. J'ai pris le rose Intense Magenta. Donc, il s'utilise de deux façons. Soit on place, comme j'ai fait tout de suite avec le pinceau, la poudre directement sur le papier et ensuite on vaporise de l'eau. Soit on fait l'inverse. On vaporise l'eau et ensuite on mettra la poudre. Là, j'ai choisi la première solution puisque je veux vraiment être sûre de où va aller ma couleur. Je veux la placer vraiment qu'à l'endroit où j'ai fait le pochoir feuille. Et je me suis munie d'un sopalin pour pouvoir arrêter justement l'écoulement de l'eau. Je vais laisser quelques parties blanches sur mon ATC. Et après, on sèche donc au heat gun et on éponge aussi au sopalin pour, voilà, en même temps, pour absorber le trop plein d'eau. Plus vous allez éponger au sopalin, plus votre Magical aura un rendu pastel. J'adore ces produits. Regardez l'effet irisé vraiment qui ressort bien. Donc il y a l'effet irisé du Magical et l'effet irisé de la Fluffy Paste aussi, qui a un effet glitter. Donc ensuite, moi je vais coller mon embellissement. Là j'ai un petit cabochon, donc je le colle au gel médium sur mon embellissement métal. J'ai utilisé du gel médium Valero de la marque Valero. Le temps de prise est un peu long, donc vous pouvez utiliser aussi le pistolet à colle comme vous préférez. Par contre, si vous utilisez un embellissement transparent, il faudra utiliser du gel médium. Là je refais mon deuxième embellissement parce que j'ai décidé d'ajouter une petite feuille en métal. Donc du coup pareil, une couche de gesso blanc, je sèche et je refais une nouvelle couche de gesso parce que c'est pas assez couvrant à mon goût, que je vais ressécher. Et voilà, on ressèche à nouveau. C'est très très rapide, ça sèche très vite. Attention de ne pas vous brûler par contre, puisque après le métal est assez chaud. Après vous pouvez coloriser ces fleurs comme vous voulez. Moi j'ai utilisé des cires opales magiques de la marque, ce sont des wax de Prima Marketing. Celle-ci est très 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 claire, c'est la Royal Robe. C'est un rose mais vraiment pratiquement incolore. C'est juste pour donner un effet irisé sur ma feuille.
par contre, je suis fan de l'odeur de ces cires. Elle me rappelle les crèmes Nivea ou les baumes à lèvres aussi. Donc j'en mets bien partout. Je suis hors champ, je suis désolée. J'en mets bien partout, tout autour de la feuille. Ça donne un petit rendu nacré sur ma feuille. Ensuite, je vais passer à la partie tamponnage. Donc j'ai pris un tampon de la marque Caramel Studio, un tampon écriture avec ma Versafine noir nocturne. Je prends pas de bloc acrylique, je fais juste avec les doigts. J'ai besoin juste de quelques tamponnages sur les parties blanches de mon ATC. J'adore cette encre. Franchement, je regrette pas de la Versafine claire et je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et ensuite, on va coller. On positionne nos embellissements et on va les coller. Donc la feuille. Donc là, je colle tout au gel médium. J'aurais pu coller aussi au pistolet à colle, c'est à vous de voir. Je colle tout au gel médium qui a un petit temps de prise un peu plus long. Ma feuille plus mon petit cadre avec le cabochon qui est dessus. Voilà pourquoi je maintiens, pour que ça ait le temps de prendre et que ça ne glisse pas. Ensuite, je vais ajouter une petite perle. Comme je vous l'ai dit, je voulais quelque chose d'assez féminin. Une petite perle incolore. Donc du coup, il faut vraiment la coller au gel médium. Sinon, la colle se verra par en dessous. Et ensuite, j'ai décidé d'ajouter des paillettes un peu partout. Donc vous voyez que je tamponne mon pinceau avec pareil du gel médium. Et je saupoudre mes petites paillettes dessus. Donc vous pouvez mettre des paillettes, vous pouvez mettre des micro-billes. Et je termine par une petite touche de nouveau pour faire des petites drops. Et vous verrez sur les photos qui vont suivre que j'ai ajouté des toutes petites étiquettes texte. Et j'ai collé mon attesté sur une base de papier noir pour qu'il ressorte encore plus. Voilà, j'en ai fait 4 différents que vous pouvez retrouver tout de suite en photo et en musique. Hâte de vous voir faire ce défi. À bientôt!